Mon deuxième invité, c'est Félicien Sossou, écrivain essayiste, agent du domaine de la santé. Monsieur Sossou, bonjour. Bonjour, chers collègues. Bienvenue sur Actu Matin. Avec vous, nous allons essayer de déterminer le rôle du sexe dans un couple et comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne avec les jeunes, surtout dans un contexte où le sexe il est devenu très démocratique et même libertin à la limite. Dans votre essai, vous avez été clair, hein, les jeunes jouent beaucoup avec le sexe. Pourquoi vous dites ça? Merci beaucoup. Et je vais d'abord dire un mot par rapport à l'essai, ou bien à l'effort que le gouvernement fait, la santé fait, et le ministre de la Santé faire pour un peu cadrer, par rapport au mal actuel qui est le VIH-Sida. Le VIH-Sida. Donc, je les remercie par rapport à l'effort et dire que nous aurons la suite qui serait favorable à nous. Merci. C'est un gros défi, en effet. Oui. Mais alors, pourquoi vous dites que les jeunes s'amusent avec le sexe? Ah oui, les jeunes s'amusent avec le sexe parce que, pas seulement les jeunes, il y a aussi des gens d'un rang aussi donné qui s'amusent avec le sexe. Ah ouais? Ah oui. Comment ça se note? Par exemple, je prends le cas de Dominique de Nankal. En son temps, il était directeur de la FMI. Mais il a été détruit. Vous parlez de Dominique Strauss-Kahn. Ah, d'accord. Il a été détruit par une femme. Oui, mais est-ce qu'il s'est amusé avec son sexe? Ce sexe, voilà. Donc, au fait, ce n'est pas seulement les enfants. Il y a aussi des vieux. Ils n'ont pas compris la portée du sexe. La délicatesse. La délicatesse du sexe. L'homme, lorsqu'on prend l'homme d'abord, l'homme debout comme ça à 3 niveaux. Ah ouais? Il faut commencer par l'enseigner aux gens. Quels sont les niveaux? Il y a le niveau physique que nous voyons là. Et le niveau, il y a l'âme. L'homme a l'âme. On le dit, mais on ne s'en prend pas compte. Et il y a l'âme et il y a le spirituel. Les 3 niveaux là, c'est au niveau de tous les hommes sur cette terre. Mais en quoi ça a un lien avec le sexe? Ah oui. Le sexe, ça a un lien avec le sexe parce que lorsque vous commettez l'acte, celui avec qui vous commettez l'acte là, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il est. Ce qu'il est, vous ne pouvez pas savoir. Et si celui-là est d'une catégorie donnée, peu flou, vous ne pouvez pas savoir. Donc, lorsque vous vous jetez seulement sur les gens, par rapport au sexe, et ces gens-là vont vous bouffer. Sérieusement, comment ça? En dehors peut-être de scandales, comme vous l'aviez évoqué, qui peuvent être des scandales. Ça, c'est physique, ce n'est pas spirituel. Je ne vois pas comment est-ce que le sexe peut nuire spirituellement à un homme ou à une femme? Au fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a quelque chose qu'on appelle les flux. Les flux, il y a le magnétisme. Les ondes qui nous entourent, nous produisons et nous recevons. Mais celui qui produit, tu ne sais pas la nature de ce que lui produit, il te détruit, ça le savoir. Il te détruit et tu ne peux pas savoir qu'il te détruit. Et donc, on doit tenir compte de ça pour faire attention à notre vie. On doit réellement faire attention à notre vie parce que si on ne se prend pas, on ne se maintient pas, on va être comme je l'ai évoqué tout à l'heure par rapport à Cannes. Mais c'est ça. Donc on doit faire attention par rapport au c'est refusé d'aller au sexe ou bien il faut faire des prières? Non, le signe de croix ou bien... Il faut aller au sexe. Manger... Mais il faut aller au sexe de façon responsable. C'est quoi de façon responsable? Responsable. Vous voyez, lorsque nous parlons de sexe, il y a un homme et il y a une femme. Mais il y a un homme et il y a une femme, mais
Et l'homme peut choisir sa femme et aller avec elle, il n'y a pas de souci. Mais avant Mais de lorsque- choisir justement la femme et d'aller avec elle, l'homme aussi ne peut pas savoir si la femme en question dégage de mauvaises ondes. Et la femme aussi ne peut pas savoir parce que le choix, même si vous choisissez une seule personne, il y a toujours un risque que vous soyez exposé justement à ces mauvaises ondes. Merci beaucoup. Vous savez, lorsque vous faites avec une femme, il y a déjà une égalité. Une égalité. Si c'est la femme qui est basse par rapport aux ondes, vous perdez. Et là, c'est Et vous arrivez à son niveau. vous équilibrez. Maintenant, lorsque c'est équilibré, et vous allez encore ailleurs, qui n'est pas votre domaine, mais et ailleurs là, c'est encore plus bas que vous, mais ça veut dire que vous vous détruisez sans le savoir. Vous vous détruisez encore sans le savoir. Et si ça continue comme ça, vous irez ailleurs et partout, non. Ça veut dire que vous vous détruisez de façon Naturelle. naturelle et répétitive sans le savoir. Et c'est comme ça que vous allez finir. Vous allez même vous demander, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être comme ça? C'est les ondes que vous avez échangées avec les gens sans le savoir qui vous ont détruit. Voilà, il faut faire l'effort. Donc pour vous, il faut choisir une seule personne. Non, bon, j'ai dans mon essai là, j'ai donné une indicative par rapport à ça. Vous pouvez choisir une personne si vous voulez. Une personne, vous pouvez choisir le nombre que vous voulez. Mais, il ne faut pas choisir un nombre donné et encore sortir, aller faire devant votre champ, pour créer votre champ, et sortir du champ, et pour faire encore de sortie d'autres labours. D'autres labours là, ça ne va pas prospérer. C'est ça que moi je refuse, pas mon petit essai là. Je refuse ça sincèrement. Vous dites qu'il y a d'énormes conséquences en dehors de la baisse de niveau d'onde, comme vous l'avez démontré. En quoi est-ce que le sexe peut nous être nuisible? Le sexe peut nous être nuisible. J'ai donné je donne les hommes de Cannes. Mais je donne encore un autre. Tous les hommes ne se sont pas effondrés comme ça, comme Cannes, et pourtant tous les hommes vont vers le sexe. Et au fait, on va vers le sexe sans le savoir, sans savoir les risques. Et il y a les risques qu'on ne sait pas. Vous voyez, il y a une petite vidéo qui a circulé, je ne sais pas que vous avez vu ça. Un monsieur qui allait, je ne veux pas nommer, qui a trouvé une femme. Et une femme, il ne sait pas ce que la femme est. Et il a cherché comme ça. Et bon, pas fini, mais il est devenu autre. Parce que tout son cesse, tout ça s'est effondré. Et il demande maintenant d'aide. Il demande d'aide. Ça, c'est la mauvaise foi des gens qui ont miné la femme. Et ça peut être entendu ou inscrit au chapitre de la méchanceté des hommes qui peuvent, pour une raison ou pour une autre, miner une femme. Non, il y a ça, il y a la méchanceté des hommes. Donc, il faut faire très attention pour éviter la méchanceté des hommes. Il faut éviter la méchanceté des hommes. C'est ça. On ne va pas chasser les gens du sexe. Vous dites aussi dans votre ouvrage que le sexe a des bonheurs. Quels sont les profits? En dehors, évidemment, de faire un enfant, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on devrait aller vers le sexe. Oui, le fait de bonheur. Ah ouais? Il n'y a pas seulement les enfants qu'on peut faire. Il y a quoi d'autre qu'on peut gagner sans le sexe, vous n'aurez pas d'enfants. Oui, donc on a déjà parlé de l'enfant. Mais en dehors de l'enfant, qu'est-ce qu'on peut gagner d'autre en faisant du sexe? En dehors d'enfants, il y a des hormones qu'on échange. Avec le partenaire ou la partenaire. Avec la partenaire. Il y a ça aussi. En quoi est-ce que c'est intéressant? Non. Au fait, lorsque vous tenez un rapport sexuel comme ça, mais vous-même, vous êtes fier. Si la partenaire est votre partenaire,
Partenaire légitime. J'ai tracé ma ligne. Si votre partenaire est votre partenaire. Et je pense que l'échange des hormones que la femme produit, que l'homme peut produire aussi, ça vous apaise. Ça apaise le corps. Ça vous apaise sérieusement. C'est une bonne chose. Lorsque vous êtes apaisé. Ça vous dégage psychologiquement. Psychologiquement, vous êtes apaisé. Et ça permet en tout cas d'être plus relax et de se concentrer sur beaucoup de choses intéressantes. Mais on peut tomber sur une femme, enfin, on peut épouser une femme ou on peut épouser un homme avec qui on vit et qui peut être aussi de mauvaises zones autour de soi. Quelle disposition doit-on prendre justement avant de choisir sa partenaire ou son partenaire? Merci. Non, au fait, prendre son partenaire là, c'est un grand problème. Il faut faire un grand effort pour éduquer. C'est l'éducation. Fondamentalement, c'est l'éducation. Et rester comme ça avec votre partenaire. Rester comment? Rester ouvert avec votre partenaire. Oui. Parce que si vous aussi, vous ne faites que de n'importe quoi, et elle aussi, elle ne fait pas de n'importe quoi. Parce que elle vous suit, vous aussi, vous la suivez, mais si vous continuez pas à faire de n'importe quoi, elle va faire aussi de n'importe quoi. Il faut qu'on le dise. Donc, rester ensemble, c'est une question, bien pour régler ce problème, pour être unique. Voilà. Il faut être unique. Un mot pour finir. Bon, un mot pour finir, moi je vous remercie. Et je voudrais inviter chacun, par rapport à tout ce que nous avons dit, que le sexe doit être pris au sérieux. Le sexe doit être pris au sérieux. Et que nous devons faire voir comment nous organisons pour que le sexe soit. Et dans ce petit livre-là, j'ai évoqué deux solutions. À savoir que si tu es un homme, tu veux prendre une femme, il faut prendre, si c'est 2, 3 que tu veux, tu les prends, tu sais que c'est... Et tu les déposes à la maison. Tu sais que ça, c'est pour toi. C'est pour toi. Et tu restes là. Tu restes là. Hein? Tu restes là. Et ce n'est pas que il faut sortir encore pour aller. Non. C'est la solution que j'ai. La première solution. La deuxième solution, on ne gagne rien en allant, comme on le dit, en sortant seulement. Un peu partout. Un peu partout là. Oui, mais en Afrique et dans la conception africaine, l'homme qui a beaucoup de femmes, qui court beaucoup de femmes. Non, aujourd'hui, avec l'avènement de VIH-Sida, je vous en prie, vous avez votre femme, ça suffit. Ça suffit. Donc, je voudrais profiter pour inviter les jeunes et les plus jeunes aussi, à prendre conscience de leur vie et pour ne pas tomber dans ça. Et informer aussi que j'ai une équipe qui est derrière moi. Et que incessamment maintenant là, nous allons peut-être venir ici pour partager l'information avec vous. Pourquoi pas? Ce serait avec bonheur. Merci beaucoup à vous, Félicien Sossou. Je rappelle que vous êtes agent du domaine de la santé. Vous étiez là pour qu'on parle un peu de la sexualité des jeunes en termes de qualité et surtout de danger. Très bonne journée à vous. Merci. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, voici la page de santé ce matin.